Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. En juin dernier, les citoyens européens ont été invités à aller voter pour élire le nouveau Parlement européen. Depuis, une nouvelle commission se met en place. Les parlementaires ont commencé leur travail. Ce qu'on sait moins, c'est que les églises sont présentes depuis le traité de Rome, peut-être même déjà avant, auprès de ces institutions européennes. Aujourd'hui, pour en parler, deux invités, Mark Lenders, Laurence Flachon, tous les deux pasteurs, tous les deux qui ont eu l'occasion ou qui ont l'occasion de travailler auprès de ces institutions européennes. Mark Lenders, petite question, comment cela a-t-il commencé? Et puis dites-nous un peu si c'est efficace, ce travail. Bon, alors là, ça a commencé au moment où la Commission européenne s'est établie à Bruxelles. Elle s'est établie quand? Pardon? En même temps que la Constitution européenne. Il y avait l'école européenne à ce moment-là ici, qui a été créée aussi, et ça a été l'occasion... C'est dans les années 1950? Non, c'était vraiment vers la fin des années 50, voilà. L'école européenne, et à ce moment-là, des pasteurs du lieu de Bruxelles se sont dit, il faut faire quelque chose. Voilà, autour de l'école européenne, voilà. Vous êtes posé la question, tiens, l'Europe est en train de se construire, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors, pour répondre aussi à la question sur l'efficacité, je voudrais simplement citer un exemple. C'est que lorsqu'il y a eu le fameux livre blanc de Jacques Delors en 1992, qui est sorti en 1992, nous nous étions aperçus dans la rédaction de ce texte, avant qu'il ne soit finalement publié, qu'il y avait rien n'était dit sur les questions de l'environnement. C'était pas la question à l'époque ou c'est un oubli? Je pense que c'est apparu par après comme étant un oubli, parce que, en fait, le livre blanc était surtout destiné à combattre le chômage. C'était ça la préoccupation première à ce moment-là de Jacques Delors, qui était président. Mais nous pensions qu'en 1992, il fallait aussi parler des questions d'environnement. Et donc, nous avons pris contact avec la commission qui s'occupait des questions d'environnement au Parlement européen. Nous avons eu un dialogue avec le président, et c'est le président de la commission qui était un Écossais, qui était engagé aussi au niveau des églises, qui en quelque sorte a averti la Commission européenne en disant « mais vous faites un livre blanc et rien sur l'environnement ». Et donc après ça, il y a eu un chapitre qui a été ajouté, on peut le voir à la fin, sur les questions d'environnement. Alors, après les débuts dont vous avez parlé maintenant, la CEC est arrivée, la CEC, c'est-à-dire la Conférence des Églises européennes. Ça, c'est après la chute du mur de Berlin. Oui, donc elle arrive dans les années 90. Après la chute du mur de Berlin, on entre dans un processus de négociation entre la Commission œcuménique européenne et la Conférence européenne des Églises. Et donc ça se structure. Et à ce moment-là, ça se structure. En 1999, donc, oui. La Commission œcuménique européenne pour Églises et Sociétés entre dans la Conférence des Églises européennes et en devient une commission. Et quelles sont les églises, à peu près quelques-unes qu'on peut citer? Les catholiques sont dedans? Non, les catholiques ne sont pas dedans, mais il y a une collaboration étroite avec l'Église Et quelles catholique. sont les autres églises? Eh bien, il y a les églises orthodoxes, l'église vieille catholique, l'église anglicane et les églises protestantes. Et ça couvre toute l'Europe? Et au-delà de l'Europe au sens de l'Union européenne. Voilà, c'est plus que l'Union européenne. Plus large, tout à fait. Alors, on va voir quelques images maintenant des bureaux de la CEC, de la Conférence des Églises européennes, et nous allons un peu faire connaissance avec l'équipe, les secrétaires, etc. Vous allez nous commenter cela. Voilà, là, on voit quelques... Voilà, ça c'est le bureau, le staff, une assemblée, par exemple. L'assemblée à Budapest, 2013, ça c'est la réforme des structures de la CEC. Quelques sujets. Oui. On a vu les migrants. On a vu les migrants, mais aussi biotechnologie, environnement. Et puis les 60 ans. 60 ans de la CEC, 1959, voilà. 2019. On y est. On y est. De tout ce long travail.
et un travail fructueux. Laurence Lachon, qu'est-ce que vous retenez de ce long travail qui a été fait depuis 60 ans, soit par la Conférence des Églises européennes, soit par la CEC? Mais ce que je trouve beau et intéressant, c'est que l'Europe, l'intégration européenne, c'est un nouvel espace qui s'est créé. Un espace synonyme de droit, une citoyenneté, mais aussi de devoir. La solidarité, l'interdépendance. L'Union européenne, c'est la pédagogie de la différence, c'est aussi l'apprentissage de l'interdépendance. Et je crois que les églises, c'est à la fois une très belle opportunité et un défi pour nos églises protestantes qui ont toujours peur de tout ce qui est un petit peu centralisateur. Mais elles ont là une occasion unique, importante, d'être présentes, d'avoir une voix parmi d'autres, bien sûr, dans l'espace public. Donc cela renvoie à nos responsabilités d'Église. Être Église aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie pour informer nos membres d'Église, conscientiser les citoyens, les fidèles qui sont aussi des citoyens. Et ça nous montre que l'Église n'a pas seulement un rôle cultuel, mais un rôle aussi de société, de vie dans la société, de bien-être. Oui, je crois que cela fait vraiment partie de la mission de l'Église, de pouvoir dire aujourd'hui ce en quoi elle croit, être témoin de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie par rapport aux enjeux, au fond, éthiques et symboliques des politiques de l'Union européenne? C'est un projet de société, l'Union européenne. Donc cela touche tous les aspects de la vie. Et pardon, Marc Lenders. Oui, je voulais simplement aussi ajouter que dès le départ, lorsqu'on a initié ce projet, les contacts ont été pris avec le Conseil œcuménique des Églises à Genève. Parce que le secrétaire général Wesserthoft, à ce moment-là, était celui qui nous a, dès le départ, appuyés et encouragés de mettre sur pied un bureau à Bruxelles. Et ça, c'était important parce que dans la suite, ces contacts ont continué à exister entre des départements Églises et Sociétés du Conseil œcuménique des Églises et le travail qui a été fait ici à Bruxelles. Bruxelles, mais aussi Strasbourg. Il y a une présence à Strasbourg. Évidemment, à Strasbourg, qui était due au fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que finalement, l'agenda allait plus loin que simplement l'agenda des traités de la communauté européenne, mais qu'il y avait aussi tous les problèmes qui étaient ceux du Conseil de l'Europe. Et ça a permis aussi à ce moment-là, par exemple, aux églises suisses, qui n'étaient pas membres de cette communauté européenne, de devenir membres de cette commission œcuménique européenne. Oui, le travail avec le Conseil de l'Europe, effectivement, à Strasbourg, est très important. Et un document, justement, vient de sortir sur la liberté religieuse, les droits humains et visage de foi, de réflexion sur ces questions. C'est ça. Et Laurence Flachon, vous nous disiez aussi, c'est important d'essayer de l'intermédiaire. C'est seulement, on intervient auprès des institutions européennes pour donner un point de vue, pour essayer d'accompagner dans des décisions, dans des réflexions, mais aussi faire remonter ce qui se passe au niveau des églises, que les gens aussi des églises soient au courant, soient informés. Voilà, et même donc, faire remonter les préoccupations des églises aussi vis-à-vis, au fond, des responsables européens, mais aussi ce travail d'expertise, de réflexion, d'outils sur les enjeux éthiques des politiques menées par l'Union européenne, il doit aussi servir à chaque membre d'Église, chaque Église nationale, pour sa propre réflexion. Alors, justement, pour sa propre réflexion, comment poursuivre cette réflexion? On peut vous joindre sur un site? Oui. Alors, le site de la CEC, oui. Conférence des Églises européennes, qui s'affiche. Et il y a aussi une adresse, un lieu où on peut visiter. On peut visiter sur rendez-vous. Et on a même rue Joseph II, dans le quartier européen. Absolument, au 174 rue Joseph II. Eh bien, dans ce quartier européen, rue Joseph II, vous serez bien sûr les bienvenus pour continuer cette réflexion. Et c'est là-dessus que nous prenons congé de vous
en vous conviant à une nouvelle émission de Présence protestante. Au revoir. Au revoir.